Bonjour les amis, alors on se retrouve pour un petit peu de papotage parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Comme d'habitude, je ne vous ai pas attendu, j'ai commencé, je me suis fait un thé et puis maintenant, voilà, on va passer à une petite revue de ce que j'ai terminé. Alors ça va pas être facile de vous montrer, mais ce joli pull que voici, c'est donc le pull Berni de chez Mamie Crochet. Alors quand je dis le pull Berni, oui et non. C'est-à-dire que si vous prenez ici, je vous montre, ça démarre comme ceci par le dessus, jusqu'ici, l'arrondi, voilà l'arrondi, on voit la démarcation, comme ceci, c'est les explications du pull Berni de chez Mamie Crochet. Après, moi je voulais, je vais essayer de vous expliquer quand même, je vais vous montrer un peu, voilà, il est comme ceci, le bord, ici, et il a une forme assez tunique. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo, je pense que c'est mieux. Donc ici, moi je suis partie avec beaucoup d'augmentation pour arriver à faire une forme tunique. Alors c'est un pull qui est fait avec des restes de laine, donc j'ai dû aussi intercaler différentes têtes et j'ai fait les manches comme ceci. Même chose, je suis partie d'ici, puisqu'il se tricote par le dessus vers le bas. J'ai fait la longueur souhaitée, j'ai mis un petit bord qui me convenait. C'est un reste de laine, donc les très grosses plottes de chez Zeman. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, on appelle ça les promo mix, ou l'équivalent, je pense, de chez Tessilante aussi. Ils ont des très très grosses plottes comme ça de 300 grammes. Et bien j'avais des restes comme ceci, comme ça. Et alors ceci, c'est encore un autre reste des grosses plottes économiques de chez Zeman. Donc il m'a strictement réécouté. La question que je me pose, parce que j'ai encore vraiment des petits restes comme ceci, ça par exemple c'est la laine de la manche, c'est éventuellement dans le bas où j'ai fait aussi un petit point comme ceci dentelle, venir faire un rappel avec la couleur foncée qui est la même que les manches. Ça je me tâte, je ne sais pas si je vais le faire. Alors l'avantage évidemment de se projeter sur le pull, encore une fois, mais c'est qu'on le fait exactement comme on a envie. Moi il est plus long devant un petit peu que derrière. J'ai fait pas mal d'augmentation sur le devant pour qu'il parte en tunique, mais ça vous le ferez mieux quand il sera présenté à la fin en entier sur le mannequin à mon avis. Je vais vous le mettre et je vais filmer. Alors le deuxième avantage, encore une fois, c'est d'utiliser la laine qu'on a, la coloris qu'on veut, comme on veut. Celui-ci m'a coûté 0 centime puisque c'est tous les restes. Maintenant, je le trouve un petit peu ajusté, mais c'est un petit peu volontaire puisque je l'ai essayé au fur et à mesure. J'aurais pu faire beaucoup plus large, mais c'est de la laine Zeman, mes amis. Et je sais par expérience, puisque j'en utilise depuis bien longtemps, que la laine Zeman, elle bouge. Que ce soit bloqué ou pas bloqué, elle va bouger un peu. Je vais gagner une bonne taille à peu près. Donc, quand il aura bougé, parce qu'il va bouger, c'est comme ça, c'est de la laine qui bouge. Zeman, c'est de la laine qui se donne, comme on dit. Donc, je vais gagner une bonne taille. Et là, alors, il sera vraiment parfait, il sera bien long. Même les manches ne sont pas... J'aurais pu faire plus, mais je me dis non, parce qu'il va bouger, il va arriver là, à peu près. Facilement là. Quand il va bouger, il va se détendre, et là, il sera parfait. Donc, j'ai terminé le pull Berni, mais qui n'est que le pull Berni du dessus, puisque je l'ai complètement remanié à ma sauce pour me faire un pull crochet avec les restes de grosses plottes qu'il me restait. Qu'est-ce que j'ai encore terminé, que je dois vous montrer? Vous le voyez là. Alors ici, c'est un kit. Là, j'ai pas de mérite. C'est un kit qui vient de chez Pense Bonheur. Vous voyez, on peut la trouver sur son site ou sur Instagram. C'est Solveig. Donc, je l'ai reçu ça la semaine avant Noël, parce que les commandes ont été quand même assez tardives et ça n'aurait pas pu être livré avant. Donc, je ne me suis pas dépêchée de la terminer parce que de toute façon, c'est quelque chose que je vais mettre garnir ici dans le coin couture qui va rester toute l'année. Alors, c'est un petit renne comme ceci. On a la robe. Voilà, je ne peux pas vous donner trop de détails, trop d'explications, puisque c'est un kit payant. On a la petite robe au tissu comme ceci qui vient se mettre. Le petit col avec le petit grelon. Le visage, voilà. Un regard très très expressif. C'est des petits yeux en plastique et puis on vient rebroder en dessous. Et puis là, voilà, je vais essayer de vous la montrer un petit peu comme ceci. Les jambes, c'est articulé. Elle a les petites soquettes comme ça, les petites ballerines. C'est un kit qui est très bien présenté aussi, je vais vous montrer. C'est un kit qui vient donc de la firme Pense Bonheur. Comme ceci, on reçoit la boîte
Alors avec des tas de petites choses, la carte décorative, les explications de Solvex. C'est la reine de Noël. Voilà, j'aurais un petit peu estropié son nom. Et c'est un kit qui vient donc de Pense Bonheur, mais on la trouve très facilement sur Instagram. Il fait dans les 35 € dans les frais, je pense. Il est très bien présenté, il est encore mis dans une autre boîte. Donc, point de vue emballage, point de vue expédition, c'est top. Et alors, point de vue du coton, on est sur un coton Ricorumi, qui est vraiment de très très bonne qualité. Là, j'ai vu la différence entre ce kit-là et certains autres que j'avais reçus. On est vraiment sur du top coton. Alors, ce qui m'a beaucoup plu moi chez cette créatrice-là, ce sont les explications. Elle est vraiment d'une clarté pour faire certaines choses. Elle va les expliquer d'une autre façon que j'avais déjà eu les explications avant et qui m'ont semblé vraiment des astuces, des bons plans. Comme je vous dis, je ne peux pas vous donner des explications, etc. Mais je pense qu'on est vraiment sur un haut niveau de création parce que quand elle vous donne les infos pour faire quelque chose, c'est top. Quand on arrive à un résultat sans trop se casser la tête. Et je trouve que oui, elle est vraiment bien, quoi. Donc ça, je la classe dans les choses. Elle a d'autres petits animaux comme ça. Je pense qu'elle a aussi un lapin, un chat, enfin toutes sortes de kits. Mais on est sur des kits. Bon, on n'est pas dans le niveau action là, on est sur des kits qui font dans les 35 €, donc c'est quand même presque 10 fois plus cher que chez Action. Donc d'où on a évidemment, on n'a pas le crochet non plus hein, pour ce prix-là. On a le coton, on a les explications, on a tout le matériel, on a un petit vêtement qui est cousu exprès pour lui mettre. Donc oui, c'est top, mais bon, c'est par rapport au prix qui est demandé aussi. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Alors la dernière fois qu'on s'est vu, important, d'amour. Parce que je sais que j'ai une voix qui part un peu facilement. Donc la dernière fois, je vous ai parlé des petites plots comme ceci. J'en ai retrouvé un peu, hein, mais pas encore top. Je vais encore en chercher parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc, je suis partie sur la Cozy Teddy Yarn de 50 grammes et de 150 mètres. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, on est sur de la laine de chez Action à 99 centimes qui va être une vraie petite pépite. Ici, on ne voit pas bien, il n'y a rien à faire, la couleur ça rend pas bien, c'est gris clair. Ça, c'est un beige, presque comme le pull en fait. Je sais pas pourquoi il est si clair que ça. Là. Et alors, on a un beau blanc. Et ce que j'ai pris, alors évidemment, je me suis dit pour faire l'intérieur des oreilles pour le projet, j'ai pris une rose. Donc, j'en ai plusieurs de chaque. Et je vous avais dit que j'avais un projet avec ça. Je vais encore essayer de le retrouver hein, parce que j'avouerais bien un bon stock. Franchement, à 99 centimes, j'ai commencé. Je suis partie sur un projet de Teddy Bear en l'habillant évidemment. Alors le problème qu'on a avec cette laine là, c'est pas un problème, hein, c'est quelque chose qu'on a avec la laine comme ça, très Teddy. Je vous montre le fil. Quand on veut la crocheter ou la tricoter, bah, c'est faisable, hein, mais une fois qu'on doit repiquer le rang après, c'est pas facile. Hein. Donc moi ce que je fais, puisqu'elle est très fine celle-ci, il conseille 3,5, 4, je vais vous montrer. Donc moi ici j'étais partie avec un crochet 4. J'ai fait un test comme ceci. Là elle est quand même doublée. Je vais vous montrer. J'arrivais à quelque chose de très très raide, très serré, mais surtout quelque chose où quand il faut aller repiquer la maille, c'est pas évident du tout, et ça manque de souplesse. Donc mon test je l'ai laissé là. J'ai augmenté considérablement la maille de crochet, comme ceci, les mailles, donc je suis passée en 5,5. Ça c'est une chose. J'ai trouvé une laine qui est de la Royal, Soft, etc. de la basique, enfin ce que vous avez, mais avec une couleur qui va plutôt bien se mélanger avec ce que vous voulez faire. Ici c'est un brun. Bon, voilà, si vous voulez un autre brun ou autre chose, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est simple, je prends les bouts de 2 plots, je fais un nœud comme ceci et je la travaille comme ça, en fait, avec un fil lisse et un fil Teddy. C'est comme ça que je crochette pour faire mon Teddy Bear. Et le résultat, en montant en 5,5, parce que sinon on voit toujours pas où on pique, je vais vous montrer déjà une partie, bon il sera pas petit, hein. J'arrive à une tête comme ceci. Alors le fil là c'est fait exprès, c'est parce qu'après on remonte sur le nez et on coupe en deux. C'est souple, je sais pas si vous pouvez voir, c'est souple. Et malgré que j'ai doublé avec un fil uni, on garde cet aspect comme ça Teddy.
Je dirais même que ça renforce l'effet peluche. C'est vraiment d'une douceur. Voilà, ça se tient bien. Et moi, au moins, je vois où sont les brins pour pouvoir aller piquer le crochet, faire les augmentations, les diminutions. Donc là, on a la tête, que je vous montre un peu. Elle est déjà rembourrée, mais on va venir mettre les yeux. Alors les yeux, évidemment, sur ce genre d'ourson-là, je penche pour des yeux comme ceci, hein, des yeux plus gros, évidemment. J'en ai de couleurs à clipser. Je ne vais pas les clipser maintenant parce qu'il faut que je regarde où ça tombe avec le nez. Mais il y aura des yeux. Alors ici, j'ai laissé, ici on est sur le museau, j'ai laissé un petit trou. Parce que dans l'idéal, ce serait peut-être de mettre un museau en plastique, mais bon, j'en ai pas. Encore une fois, s'il faut acheter tout pour faire, c'est pas l'idée. Donc je vais venir le coudre comme ceci. Il va être fermé comme ça. Quelque part, le brin. Attendez, je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer comme ça. Je vais essayer de vous montrer pourquoi on laisse un fil aussi. Voilà. Voilà. Donc en fait, là vous voyez déjà un peu plus une truffe d'ours. Si je tire là, le nez va venir ici. Je vais le faire en laine, je vais le crocheter, je vais le broder en laine noire. Évidemment, on va renforcer un peu la tête, on va mettre les deux yeux comme ça. Et alors je suis partie sur des oreilles, qui sont des oreilles classiques, hein, ici. Voilà, attendez, parce que c'est pas facile de tenir tout et d'expliquer le projet. Les oreilles, basiques, hein, c'est des oreilles qui se referment un peu comme ceci, parce qu'on part un peu comme un châle et puis on élargit. Alors soit on va les mettre comme ceci, un peu chiffonné, et ça nous fait une oreille. Voilà, ça peut faire une oreille sympa pour la tête de l'ours. Bon, c'est proportionnel évidemment. Soit je la mets comme ceci, mais alors je pars plus, ça fait un peu plus oreille de souris. Donc je pense que je vais les refermer. Maintenant avec la laine rose, effectivement, soit je fais avec cette laine là, soit je prends la laine lisse, je ne sais pas encore, mais je vais venir faire un petit quelque chose au milieu pour que ça fasse plus oreille. Donc ça c'est le projet dont je vous avais parlé et que j'avais hâte de faire. Alors il va être gros, il va être très gros. Maintenant moi c'est des vieilles explications que j'utilise depuis mon fils était petit quand je faisais ces genres de petits personnages là, donc je les ai pas modifiés, je les fais au fur et à mesure en augmentant la taille du crochet. Forcément j'augmente la taille du projet. Ici le corps il est une fois et demi comme ça à mon avis. Alors les bras, oui, il va me faire un bon 40-45 cm, hein, ce teddy là, ça c'est certain. Je vais le continuer comme ceci. La laine est très économique, puisque voilà, hein, on la double, mais ça, c'est pas important, vous prenez un reste, ça coûte rien. Hein. Il me reste ceci, après avoir fait la tête, le museau, les deux oreilles. Bon, le petit test, ça je le jette, hein, je ne récupère pas hein, non plus. Et j'ai prévu encore une pour le corps, une pour les pattes, la queue, si je fais une queue, je vais voir. Et puis je vais l'habiller. Alors, l'idée aussi, est-ce que je l'articule? Je ne sais pas. Je vais voir. L'articuler, c'est pas compliqué. Hein. J'ai été voir des vidéos aussi, parce que maintenant, on a du matériel qu'on n'avait pas à mon époque. Donc, on laisse simplement une ouverture et puis on articule. Alors, au niveau des bras et des jambes, peut-être je vais articuler, ou je vais commander le matériel. Au niveau de la tête, par contre, je ne sais pas, parce que la tête va être très grosse sur le corps. Maintenant, pour ne pas que la tête fasse ceci, c'est ce qui arrive souvent sur les gros personnages crochetés, je vais certainement continuer le corps et venir l'emboîter comme on fait, que ça tienne comme ceci. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est le projet. Alors, cet ourson, je vous montrerai au fur et à mesure, hein, je vais vous montrer, je vais vous donner les explications, peut-être si ça vous intéresse à la fin, quand il sera terminé. Je pense que je vais l'habiller. Je vais l'habiller, mais je vais coudre, je vais lui coudre. Le projet, c'est une petite robe, comme ceci. Alors c'est du tissu récup, hein, encore une fois. Dans l'idée, c'est pas d'acheter des coupons, c'est pas, voilà, la couture pour moi, encore une fois, c'est d'anciens vêtements, d'anciennes petites choses. Et ici, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, mais qui est à l'envers, voilà. On voit, c'est des cerises. Donc l'idée, c'est de lui faire une petite robe, une petite chasuble, quelque chose de simple, hein, vraiment, peut-être même sans manches, pour venir refaire alors un petit gilet au crochet ou au tricot qui viendrait garnir ma petite tenue. Maintenant, au niveau des pattes, je pense que je vais rajouter, broder certainement pour faire comme les pattes d'un ours. Et tout ce qui est petite, je vais vous montrer parce que je pense que j'en ai ici. J'ai aussi alors
Non, je ne les ai pas ici. Je vais essayer de vous les prendre et de vous montrer. Je reviens avec un petit peu de matériel pour encore vous parler du projet ours, puisque de toute façon il fera l'objet d'un tuto séparé, la tête, les bras, le corps. Donc moi ce que j'envisage de faire, c'est d'ajouter même sur les petits vêtements qui soient crochetés ou cousus, ce genre de dentelle qu'on trouve chez Action. Alors celle-ci c'est à coudre tout simplement ici avec un petit point là. Mais vous avez toutes sortes de dentelles encore plus simples comme celle-ci. Celle-ci, c'est carrément un collant. On enlève un collant comme ceci et on vient l'ajouter sur les petits vêtements. Ça peut donner un effet, j'en ai plusieurs, un effet qui fait bien teddy bear. Et ça, c'est des petites dentelles qu'on trouve. On a quand même, 500 cm par bobine. C'est moins d'1 €. J'en parlais au tout début de la chaîne parce que c'est du matériel que j'utilise aussi pour mes poupées. Donc ça, on trouve chez Action sans problème. Et je pense que quand je vois, voilà, si je vous montre ici comme ceci, ce genre de dentelle avec le teddy bear, normalement ça doit le faire pour la décoration du petit, pas si petit que ça pour l'ourson. On a aussi ce genre d'article, j'en avais déjà parlé, c'est aussi dans les 1 € chez Action, c'est des très gros boutons mais qui sont décorés. Ça je pense que je m'en servirai aussi pour faire certaines décos sur l'ourson. J'ai aussi trouvé, parce qu'elle va s'appeler Cerise, puisque j'envisage de faire de la récup et de l'habiller avec des motifs cerises. Là, je pense pas que vous allez voir, mais c'est des petits boutons. Ça vient de chez Temu. Ça c'est, oui. Je sais pas si j'ai fait une box, je me rappelle plus. Mais bon, voilà, j'envisage beaucoup de réutilisation de matériel. Bon, si vous le faites, c'est pareil chez vous. Vous cherchez un peu. Et puis alors, au niveau des yeux, ça, c'est le genre de boîte comme ceci, avec les yeux de sécurité. Qu'on peut trouver, c'est plus sur Amazon, je pense. Temu, je n'en sais rien. Et on a des yeux comme ceci, soit unis, soit avec la couleur du fond. Alors il y a des grosseurs, il y a la tache, comme ceci. Ça fait vraiment des pupilles. Je ne sais même pas s'ils sont assez gros par rapport à l'ourson que je suis en train de faire. Je vais en enfoncer juste comme ça, mais je ne le fixe pas évidemment. Oui, c'est plus gros, ce serait mieux. Je vais essayer de m'en procurer des plus gros. Parce que là, ça doit être proportionnel à la tête de l'ours. Bref, c'est ce genre de matériel-là que je pense que je vais utiliser. Parce que les yeux brodés, on les réussit rarement au point qui soit expressif. Et comme je vous dis, quand je vois le résultat par rapport à ce petit renne-ci, on a utilisé à la base déjà un point noir, donc en plastique. Et puis après, alors on vient rebroder en dessous. Ça donne quand même une petite expression au visage qu'on n'aura pas, à mon sens, si on ne fait que broder. Donc voilà, ça c'est le projet que je voulais faire avec cette fameuse laine-là, que j'essaie de récupérer un peu partout dans tous les magasins Action, parce que elle est vraiment top. Elle est top déjà pour les mettre, comme je vous ai dit, parce qu'elle va très loin. Alors j'ai fait une petite étude de marché, évidemment. Bon, c'est du polyester, fil de peluche doux, 100% polyester. Vous pouvez trouver ce genre d'article là aussi chez certaines firmes, dans des catalogues, etc. Mais le prix, évidemment, le prix, mais pas que la grosseur. Vous allez trouver, mais en beaucoup plus épais. Alors, comme je vous dis, moi, le crocheter sans le doubler avec un fil, ça pose problème. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. On se sert de ça pour faire des bordures ou pour tricoter, mais vraiment, le crocheter, c'est difficile. Donc, si on prend ce genre d'article, mais où c'est encore un numéro en plus, il va falloir augmenter encore le crochet. Vous allez avoir quelque chose de vraiment disproportionné, ou ça va être un peu gros. Ici, on est quand même sur eux. Ils préconisent du 3,5-4. Je suis quand même montée en 5,5 puisque je la travaille avec un autre fil. Et c'est nécessaire. Pour moi, il faut la travailler avec un autre fil. Par exemple, la blanche, je vais essayer de faire autre chose avec la blanche. Sur un lapin, je verrai bien. Il faut que je retrouve. Je pense pas que j'en ai assez. Même chose, la blanche, je vais la doubler. Et ici, alors, j'ai trouvé le fil qui, selon moi, sera un petit plus. C'est un reste, je vais d'abord vous montrer, de Royal Shine. Alors la Royal Shine, c'est de chez Zeman, c'est la Royal, mais dans laquelle, on ne le voit pas bien, il y a des tout petits brillants, mais vraiment tout léger. Et ça, je pense que si je viens avec le fil, je ferai un test avant, si je viens le crocheter avec le fil peluche, ça va donner un aspect peluche comme ça, mais avec un rien de tout petit brillant discret. Ça pourrait être pas mal. Je ferai un test. Là, je pars sur un lapin et l'habiller. Mais d'abord, je finis l'ours pour voir un peu ses proportions, parce que si vraiment j'arrive à quelque chose de trop gros, je vais
faire défaire et je vais recalculer, hein, parce que bon, au départ, c'est pas très compliqué, c'est jamais que des ronds. On fait un peu comme on veut. Je vous dis le corps, j'envisage de l'emboîter. Voilà, des explications d'autres, c'est pas quelque chose de difficile à faire, on fait un peu comme on le sent, on fait ou défait, on note, et puis voilà, je vous les donnerai au fur et à mesure. Donc voilà, c'était un petit point, je ne sais pas depuis combien de temps que je parle, j'ai pas l'heure quand je fais ce genre de vidéo. Je vous ai dit qu'on se rejoindrait bientôt pour le projet Tricot 2025, oui c'est le cas, mais j'avance un peu parce que là c'est pour toute l'année 2025, donc j'ai le temps de vous parler de tout ce que je vais apprendre, tout faire pour l'année prochaine, et puis comme c'est des nouvelles techniques et des choses que j'ai jamais fait, je préfère quand même faire un petit morceau pour venir vous montrer, parce que sinon ça ressemble à rien, quoi, hein, donc c'est nouveau pour moi, donc là je referai un point dès que j'avance un peu. J'espère que mes projets vous donnent envie de revenir voir. L'ours, il fera l'objet d'un tuto par morceau. Ça, c'est prévu par la tête, les bras et le corps. Après, bon, ben, on l'habille soit en couture dans un petit robe, sinon, alors voilà, j'ai prévu aussi, parce que bon, tout le monde ne fait pas de la couture, hein, et coûte à la main, bon, ben, c'est quand même long, hein, de au moins faire une petite robe au crochet, parce que ça va plus vite à mon avis, ou au tricot, avec ce genre de laine pour l'ourson. Alors j'ai pris ce genre de laine là parce que c'est dans mon stock, hein. Je vous ai dit que ça, en ce début d'année je n'achète pas tellement, hein. À part ça, la laine action que je fais tous les magasins pour en trouver, la Teddy, le reste j'estime qu'il faut d'abord que je prise un peu de tout mon stock. Il me reste cette laine-ci, c'est la Caprice de chez Lydia Tricot Crochet. Vous connaissez tous, c'est 100 grammes, mais on a 450 mètres. Alors c'est 10% de mohair, 10% de mérino, 80% d'acrylique, forcément. Elle est très très douce à me toucher. Alors c'est un dégradé de couleur, mais surtout, je l'ai déjà utilisé pour habiller les poupées. C'est infini, alors je ne sais pas encore ce que je vais faire pour l'ourson. Il me reste plusieurs petits restes comme ça de caprice. Si je fais un vêtement, ce sera certainement avec ce genre de laine pour l'effet un peu dufteux. Bon, on est quand même dans des accessoires, hein, c'est pas des vêtements, on ne va pas investir non plus des sommes pour faire des petits troncs, que ce soit les poupées ou les ours. Donc oui, ça convient très bien. Mais il y aura aussi à la fin. Alors si vous voulez habiller votre oursonne, un projet fait à partir de laine pour faire une petite robe. Voilà, donc c'est les projets qui vont arriver au fur et à mesure de la semaine. Maintenant, la question que je me posais, parce que les tutos c'est long, c'est pas toujours évident. Moi, pour vous les filmer ici, ben, c'est avec un pied ici qui filme mes mains. Est-ce que ça peut vous intéresser aussi parfois qu'on fasse un petit live où vous posez les questions si vous décidez de faire le petit ourson morceau par morceau, parce que l'avantage des chaînes, on n'est pas beaucoup évidemment, ben, c'est que je peux répondre directement à ce que vous me demandez. Vous, quand vous regardez le tuto, ben, vous savez que suivre ce que j'explique, ou alors il faut l'écrire en commentaire, vous avez un décalage par rapport à la réponse. Ça c'est envisageable. Alors après, si vous avez envie de faire un ourson ou un lapin et que vous aimeriez bien voilà, un petit live pour poser les questions, pour vous dire moi je suis Kalila ou je voudrais bien ceci, ou voir comment on fait ça, là alors je peux vous le montrer tout de suite et vous aider à le faire. C'est la question que je me posais. Maintenant il faut voir, parce que bon, on est une petite chaîne qui débute, il y a beaucoup de choses à voir et à faire ailleurs, donc je sais pas. Voilà, c'est à vous de me dire si ça vous plairait comme projet. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours. J'espère que tout se passe bien pour vous à ce début d'année. Moi je travaille beaucoup, je vois pas le temps passer. J'aimerais bien lire plus souvent, j'aimerais bien avancer mes projets beaucoup plus vite. Là aujourd'hui j'arrête, je vais continuer le projet Teddy Bear que je suis venue intercaler alors que normalement j'avais d'autres projets à faire au fur et à mesure de l'année. Et puis portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour m'encourager ou à me donner des conseils parce que ça fait toujours plaisir. Je pense que on est là tous pour s'entraider, pour partager. Je fais un petit coucou aux personnes que je vais voir souvent et que j'aime bien. Elles se reconnaîtront parce que je passe à chaque vidéo qu'elles sortent de toute façon. Et je ne cesse de rajouter des vlogs ou des chaînes que je vais voir pour moi-même. Donc voilà, je pense que je fais le maximum. Je vous dis bisous, à bientôt.